Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour diviser ton temps de rendu par 2 sur Blender. Donc, c'est pas un titre putaclic, tu vas réellement pouvoir prendre ton temps de rendu et le diviser par 2. Et pour cela, on va utiliser l'intelligence artificielle. C'est 100% gratuit, c'est très facile à faire et je te montre tout dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description. Je t'offre gratuitement une formation pour apprendre toutes les bases de Blender afin de bien commencer. Ça va énormément t'aider si jamais tu débutes sur le logiciel. Donc on va commencer tout de suite. Alors est-ce que tu vois la différence entre ces deux vidéos, que ce soit en termes de qualité, de fluidité ou autre? Pourtant, il y a une des vidéos qui m'a pris 46 minutes à faire le rendu avec mon PC et une autre qui m'a seulement pris 24 minutes, donc quasiment une division par deux du temps de rendu. Pourtant, quand on regarde les deux vidéos, on ne s'aperçoit absolument d'aucune différence. Alors comment c'est possible? En fait, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Flow Frames. Vous avez le lien en description pour le télécharger. Il est gratuit et ça va nous permettre, grâce à l'intelligence artificielle, de créer une transition entre deux images. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le rendu de 2 fois moins d'images. On va tout simplement dire à Blender de sauter une frame. Donc, de passer de l'image 1 à l'image 3, puis à l'image 5, puis à l'image 7, puis à l'image 9, etc. Donc 2 par 2 au lieu de faire une image par une image. Et le logiciel, lui, il va se charger de créer, de faire la transition smooth, on va dire, entre les deux, entre l'image manquante. Et grâce à ça, on va pouvoir réduire notre temps de rendu par 2 puisqu'on va générer 2 fois moins d'images. Donc je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Donc là, on se retrouve sur Blender. Comme on peut le voir, j'ai mon animation juste ici. Donc j'ai réalisé un premier rendu, comme je vous le disais, qui est juste là, qui est le rendu où j'ai mis 46 minutes pour le faire sur mon ordinateur. C'est un rendu qui dure à peu près 8 secondes. Et j'ai mon deuxième rendu, celui-là, où j'ai mis 24 minutes. Là, on peut voir que ça rame. Alors, c'est pas que ça rame, c'est juste qu'en fait, on est à 15 images par seconde. On est divisé par 2. Mais une fois passé dans le logiciel Flow Frames, cette vidéo devient celle-ci. Et donc, beaucoup plus fluide. Et là, on ne voit plus la différence entre les deux. Donc, pour faire ça, ce que vous devez faire, c'est tout simplement faire un premier... si vous voulez faire le test de performance pour voir un petit peu la différence, vous pouvez faire un premier rendu classique. Donc moi, je me suis mis en 1920 par 1080. Et ici, j'ai bien mis step sur 1. Ça veut dire que je vais faire le rendu de chacune des images. L'image 1, l'image 2, l'image 3, l'image 4, etc. Donc ça, c'est le rendu classique, c'est celui qui va prendre le plus de temps. Si vous voulez gagner du temps et diviser votre rendu par 2, vous allez mettre le step sur 2. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter une image. On va passer de la 1 à la 3, à la 4, à la 5. Si jamais vous vous mettez sur 2, donc vous sautez une image, vous allez faire 2 fois moins d'images. Et bien très important, vous allez devoir mettre votre framerate divisé par 2 également. Parce que ce framerate là, on va ensuite le multiplier par 2 dans le logiciel. Vous allez voir, c'est très facile. Donc si jamais ici vous mettez step 2, mettez custom et vous allez taper 15 si jamais vous étiez en 30 fps. Ensuite, vous faites votre rendu et vous allez vous retrouver avec une animation qui devrait être plus ou moins saccadée comme celle-ci puisqu'il manque des images. Donc le logiciel se présente comme ceci. On va aller dans interpolation juste ici. Dans le choix de l'intelligence artificielle, moi je vais laisser la première parce que je trouve que c'est celle qui s'en sort le mieux. En plus, elle est pour les cartes graphiques Nvidia, donc c'est parfait pour ma configuration. Donc je clique sur ça. Je vais choisir le dossier où j'exporte. Donc moi c'est ce dossier juste là. Et le dossier de la vidéo, browse vidéo, je vais choisir ma vidéo. Donc moi ma vidéo, c'est celle-ci que je souhaite passer en 30 images secondes. Et c'est celle-ci que j'ai fait le rendu sur Blender avec le step sur 2 et le nombre d'FPS divisé par 2. Je vais également supprimer celle-ci puisque c'était le résultat du logiciel. Comme ça, on va le refaire. Donc, je sélectionne bien ma vidéo. Ensuite, ici, on peut voir que c'est bien écrit 15 x 2. Donc, ma vidéo sera en 30 images
secondes. Et je vais laisser ensuite tous les autres paramètres comme ceci, notamment MP4, puisque j'ai envie d'avoir une vidéo dans ce format. Ensuite, je clique sur Interpolate. Et là, on va laisser le logiciel faire le calcul. Si c'est la première fois, vous pouvez avoir un temps supplémentaire puisque le logiciel va installer des extensions, des choses qui manquent pour pouvoir faire le rendu. Donc comme on peut le voir, voilà, c'est très rapide. On va attendre encore un petit peu, il aura bientôt fini, voilà. Donc je retourne ici. Ma vidéo a été générée. En plus de ça, elle est moins lourde. On peut voir 8000 KO, alors que là on est à 6600 KO. Et je suis en 30 images secondes et on est super fluide. Donc on revient en fait au même résultat que ma vidéo, que mon premier rendu qui a pris 2 fois plus de temps. Alors c'est pas quelque chose qui va marcher sur tous les types d'animations. Par exemple, si tu as des animations très rapides comme des scènes d'action, ce genre de choses où la caméra elle bouge beaucoup, elle fait des gros mouvements très rapides, là ça va pas bien marcher parce que ça fonctionne beaucoup mieux sur ce que je t'ai montré, c'est-à-dire des travelling assez lents par exemple, du paysage, ce genre de choses. Si tu as plein d'effets qui vont se rajouter comme par exemple du flou d'arrière-plan, etc., là ça risque de galérer un petit peu. En tout cas, sur tous les plans de ce type-là, c'est-à-dire travelling assez lent, ça va très très bien fonctionner et donc je te conseille de l'utiliser si jamais tu as un PC qui galère un petit peu ou que tu as besoin de faire le rendu rapidement. Autre chose que tu peux également faire, c'est faire par exemple un rendu en 30 fps et dire que tu veux le passer en 60 fps grâce à FlowFrames. Et ça va en général très très bien marcher et en plus de ça, du coup, tu auras une vidéo qui sera super fluide. Donc je te conseille d'essayer, c'est gratuit, tu as le lien en description et n'hésite pas à me faire un retour en commentaire si cette vidéo t'a plu. Et bien sûr, je te demande de la liker pour soutenir mon travail et à t'abonner si tu veux pas louper les prochaines vidéos. Ciao!